Voici cette petite vidéo sur le thème de l'amour dans le parcours flamme jumelle. Quand on est une flamme jumelle, on est très exposé aux sentiments amoureux, c'est parfois très très fort en soi et nous on l'a vécu de façon complètement différente, qu'on soit runner ou qu'on soit chaser. Et donc nous voulions parler de ça avec vous. Alors ce qu'on voulait surtout aborder, c'est que quand on est une flamme jumelle, en tout cas nous c'est ce qu'on observe, il y a des sujets, des valeurs, moi j'appelle ça essentiellement des valeurs que on est venu particulièrement travailler. Il y en a une qui me semble évidente à toute flamme jumelle, je veux dire, c'est l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose que l'on a à grandir en soi, que l'on a à développer avec les autres, à travers les autres. Et c'est aussi quelque chose qui parfois, quand on est dans une souffrance particulière, à un moment particulier du parcours, qu'on a tendance à oublier. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé, surtout chez toi, c'est que quoi qu'il puisse arriver, tu ne perds jamais l'amour que tu as pour moi. C'est vrai que c'est assez particulier, c'est que pendant tout ce chemin qui a duré plusieurs années, je ne me suis pas coupé de l'amour envers mon runner et je n'ai pas refoulé cet amour. J'ai essayé d'avancer avec. Dans le parcours flamme jumelle, l'amour représente vraiment une douleur parfois. Et on peut être amené à le repousser, le refouler, à essayer de s'en couper. Et c'est justement tout ça que, pour ma part, de ce que je peux en comprendre, c'est justement dans ces moments-là qu'il est important de renouer avec l'amour que l'on porte. C'est-à-dire l'amour qu'il y a en vous avant tout. Et là, ça n'a rien à voir avec l'autre. C'est-à-dire que c'est véritablement quelque chose à ne pas oublier, c'est l'amour qu'on a en soi. Moi, dans mon parcours, je n'ai fait que croître en amour, quels que soient les événements, les épreuves, les situations que la vie m'a mises sur mon chemin. À chaque fois, ça a été des opportunités où j'ai eu un libre arbitre, où j'ai vraiment eu la possibilité de grandir en amour ou au contraire de me fermer. Le choix que moi j'ai fait à chaque fois, ça a été de vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus d'amour. J'ai voulu d'autres choses, j'ai d'autres valeurs que j'ai pu travailler sur ce chemin-là, la liberté entre autres et la conscience aussi. Mais véritablement, l'amour, ça reste un point de référence du démarrage de ma vie à l'arrivée de Jean-Baptiste. Un autre point particulier, quand on est amoureux de quelqu'un, et notamment dans ce parcours flamme jumelle, il y a un moment où on oublie presque à quel point on aime. Et il nous semble important de rappeler ici que le premier but, c'est d'aimer l'autre, c'est d'aimer aller vers l'autre. C'est donc ce travail dont tu parlais, d'acceptation de son amour, d'acceptation de son amour à l'autre. Alors l'acceptation pour son runner qui doit arriver à voir cet amour et on en parlera peut-être ultérieurement, mais c'est vrai que c'est difficile pour son runner de pouvoir voir l'amour du chaser. Et le chaser, lui, ça va être plus dans la gestion de son amour, où lui, il va avoir plus à prendre sur lui et accepter. Il y a vraiment une idée d'acceptation de l'amour qu'il a envers son runner. Et aussi de l'accepter, d'accepter cet amour et d'accepter de le vivre en soi. Je reviens vraiment sur cette information parce que pour moi elle me semble vraiment essentielle dans le cheminement du chaser. C'est vrai qu'il y a un élan fou
de donner cet amour à son autre, à son runner en l'occurrence. Un élan qui peut faire peur d'ailleurs. Un élan qui peut faire peur, un élan qui amène du manque, qui peut être très douloureux. Et en même temps, c'est aussi cette capacité qu'il est possible d'avoir, d'être avec cet amour en soi, de le vivre au quotidien, indépendamment du choix de l'autre. Et on entend souvent dans les personnes qu'on a en ce moment autour de nous, les flammes jumelles qu'on a autour de nous, qui se ferment à l'amour qu'ils ont déjà en eux et puis parce qu'elles veulent se protéger de l'amour qu'elles ont vis-à-vis de leur autre. Et c'est véritablement ça qu'on souhaite vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que ce qui est déjà très important, c'est que cet amour-là, c'est un amour universel, c'est déjà de l'amour inconditionnel et qui donc n'a rien à voir, n'est pas dépendant de quelqu'un. C'est à ressentir en vous. Du coup, cet amour, pour pouvoir le garder en soi, pour pouvoir le faire grandir, on va devoir peut-être même travailler cet amour. C'est-à-dire, en fait, en réalité, travailler sur soi. Et j'ai envie de dire, quels sont les moyens aujourd'hui qu'on peut avoir pour pouvoir, seul ou accompagné, travailler sur son amour pour ne pas se perdre dans cet amour. Déjà, pour moi, le moyen le plus efficace de s'ouvrir à l'amour et de s'ouvrir, j'ai même envie de dire, à son cheminement, c'est ce que la vie va vous présenter. C'est la vie qui nous enseigne, c'est la vie qui va mettre sur votre chemin, sur notre chemin, les situations, les personnes, concrètement là, dans l'instant présent, qui vont vous permettre à chaque fois de dépasser, de trouver vos propres solutions, de grandir en conscience, en amour et en plein d'autres différents plans. Donc c'est déjà de regarder qu'est-ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui et quels sont les moyens que vous avez aujourd'hui de grandir en amour, d'être dans cet amour, que ce soit avec l'autre, mais si vous n'êtes pas en relation avec lui, dans votre relation à vous-même, dans l'amour que vous avez à vous-même et dans l'amour que vous pouvez avoir avec votre entourage par exemple. Mais au-delà de ça, c'est aussi l'amour que vous pouvez ressentir de la vie. Et c'est aussi ça que la vie permet à travers les situations qu'elle vous met sur votre chemin concrètement. C'est vraiment vos leçons d'enseignement. Et puis après, bien sûr, on peut travailler directement parce que ça, ce sont des opportunités. Donc à chacun de trouver les solutions qui vont lui être propres. Mais c'est à chaque fois une opportunité d'avancer d'autant plus sur votre chemin. Et du coup, qu'est-ce que le véritable amour ? Pour les flammes jumelles, c'est quand même un lien très fort, très particulier. Et du coup, le véritable amour, c'est aimer son autre et parfois un peu s'oublier ou faut-il axer vraiment son travail sur l'amour de soi ? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la seule prise véritable qu'il est possible, c'est sur soi. On ne peut pas obliger l'autre à être prêt à aimer au même niveau. Accueillir l'amour. Voilà, à accueillir l'amour. Par contre, quel que soit son choix à lui, rien ne vous empêche à vous de rester ouvert à votre amour, de vous ouvrir à davantage d'amour. Et c'est toute la difficulté en effet du parcours de Flammes Jumelles, parce que c'est un parcours d'amour, c'est un parcours qui demande à s'ouvrir de plus en plus à l'amour, et plus on s'ouvre à l'amour quand on est en relation avec son autre, et plus bien évidemment on a envie de le vivre avec son autre. Mais c'est aussi la capacité qu'on a de l'accueillir en soi. Donc cette notion d'amour, l'amour, c'est un chemin d'accueil, de réussir à grandir en amour, j'ai envie de dire, quelle que soit la situation extérieure qui se passe. Et on peut vivre vraiment des choses extrêmement difficiles et pour autant réussir à rester ouvert à l'amour.
Et qu'est-ce que le véritable amour? Il n'y a pas de véritable question, il n'y a pas de véritable réponse. On avait un tout petit magnifique garçon pour parler d'amour. C'est voilà, une forme d'amour merveilleuse et c'est aussi l'émerveillement de la vie. Et le véritable amour, en tout cas pour ma part, c'est précisément ça. C'est-à-dire de rester émerveillé à l'amour, de rester émerveillé à la vie, de rester connecté à la vie, de rester ouvert, voilà, ouvert au monde, à soi, au monde, et à accueillir le plus de vie et le plus d'amour. Aujourd'hui, il ne faut donc pas se sentir seul, fermé en amour, mais au contraire, essayer de s'ouvrir au maximum. Alors, on a de la chance, on a aujourd'hui des moyens de communication assez exceptionnels qui nous permettent d'échanger assez facilement, de pouvoir voir des preuves d'amour, des choses qui existent en dehors. Alors ça, c'est vrai que c'est très intéressant parce que aujourd'hui, en tout cas à travers Facebook par exemple ou d'autres moyens, on voit par exemple les relations, moi je pense beaucoup à la relation aux animaux, on voit de plus en plus de vidéos d'animaux entre eux ou les humains avec les animaux, on entend de plus en plus d'animaux qui viennent sauver les humains par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a une ouverture à l'amour universel à tout niveau et entre tous les êtres vivants sur cette terre. Et c'est vrai que les moyens de communication nous permettent de voir et d'entendre cela de plus en plus. Et on vous invite justement à regarder, à vous nourrir de tous ces événements d'amour qu'on peut entendre parler. Il n'y a pas que les mauvaises nouvelles, mais ça fait vraiment partie de ces moyens de grandir en amour. La musique aussi, c'est un moyen de rester le cœur ouvert. Les relations, d'être entouré de personnes aimantes et bienveillantes. Il y a vraiment tout un panel de moyens différents selon chacun de rester connecté à ses passions, à sa vocation et qui permettent de garder le cœur ouvert. Dans ce parcours des flammes jumelles, on entend souvent parler de la mission des flammes jumelles, mais au-delà de la mission un petit peu individuelle, il y aura aussi une mission d'amour commune à toutes les flammes jumelles, j'ai envie de dire universelle aux flammes jumelles. C'est vrai qu'entre nous, les flammes jumelles, si on rayonne notre capacité d'amour, en tout cas c'est ce qui est dit, ça va augmenter le taux vibratoire, ça va amener, je ne saurais dire exactement ce que ça peut amener précisément, mais c'est vrai que moi par exemple quand on se retrouve entre flammes jumelles, il y a tout de suite une connexion particulière, il y a tout de suite un niveau d'énergie, un niveau d'amour qui est véritablement particulier. Et nous avons véritablement tout à y gagner à, entre nous, se serrer les coudes, se réunir, pour le coup. Se réunir, pour le coup, en effet, c'est vraiment le cas de le dire, et de s'entraider entre nous. Il n'y a pas de compétition entre nous, il n'y a pas de difficulté entre nous. Nous sommes tous là pour nous soutenir, nous avons tous un chemin particulier à faire et il est déjà tellement difficile que nous avons vraiment tout à y gagner à nous réunir, à nous entraider et à nous soutenir. Eh bien, merci et puis à bientôt. À bientôt.